Chérif, vous êtes aujourd'hui notre Touba. En ce grand moment de Magal, de fête religieuse, qu'est-ce que l'on peut retenir venant de vous de cette grande manifestation? Avant tout, je vous remercie d'être déjà là. Et en même temps, ce que je peux dire que c'est une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui à Touba. Je suis là pour, en quelque sorte, me solidariser avec le Khalife Serigne Mountakha Mbacké. Et c'est pour lui apporter aussi mon soutien en tant que descendant du prophète. C'est pour lui témoigner aussi l'amitié et l'admiration que j'ai pour Cheikh Ahmadou Bamba et que lui-même il incarne. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelqu'un, il s'est complètement noyé dans l'amour du prophète. Et vous savez, tout est amour. Même le début de l'existence a commencé par amour. Donc, Salman al-Farisi, Salman le Perse Farisi, il aimait tellement le prophète qu'un jour, le prophète a dit « Salman minna Ahlul Bayt ». Salman fait partie de nous, les Ahlul Bayt, la famille du prophète. Je pense qu'on peut dire de la même chose de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'est quelqu'un qui aimait profondément le prophète et qui est allé jusqu'à s'appeler lui-même Khadim al-Rasoul, le serviteur du prophète. Mais il ne s'est pas arrêté là. En réalité, moi, d'après les informations que j'ai, si je ne me trompe pas, que même dans sa famille, presque tous les noms, c'est les noms du prophète. Et quand on regarde la famille Bousso, tous les enfants portent les noms des 12 et des imams de Ahlul Bayt. Donc tout ça, c'est des signes qui montrent que le cheikh n'a fait qu'enseigner l'amour de la famille du prophète. Et c'est quoi le chiisme? Le chiisme, c'est l'amour de la famille du prophète et surtout suivre la famille du prophète. Et nous, en tant que descendants du prophète, partisans de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, et on sent qu'on est très proche de cette famille de Touba. On sent qu'il n'y a pas de différence, voilà, entre l'école de la famille du prophète, Ahlul Bayt appelé chiite, et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. On voit que depuis 2 à 3 ans, vous êtes un lien entre la communauté chiite et la communauté mouride. Vous avez déjà rendu visite à Feu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Tout à fait. Mais votre proximité entre votre proximité avec la communauté mouride est beaucoup plus prononcée avec Serigne Mountakha. Qu'est-ce qui explique un peu ce lien? Serigne Mountakha, ça fait longtemps on a des liens. Et pendant longtemps même, lui peut-être ne savait pas c'était qui. Parce que même quand il y avait des Magal de Porokhan, moi j'envoyais une contribution et j'envoyais mes talibés depuis 2003. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr est-ce qu'il se rappelle que c'est moi. Mais c'est pour vous dire que moi, je l'ai toujours observé, je l'ai suivi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai étudié non seulement l'islam et les écoles de l'islam, mais j'ai étudié aussi les écrits de nos cheikhs ici au Sénégal. Et quand j'ai lu les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, et je vois que ce monsieur-là, il a beaucoup de liens communs avec
le cheikh. Donc, à défaut de voir Cheikh Ahmadou Bamba, je pense que quand on voit Serigne Mountakha, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Cheikh Ahmadou Bamba, c'est une façon aussi de dire que voilà, finalement, je l'ai vu. Voilà. Et une dernière question pour conclure. Récemment, il y a la mosquée Massalikul Jinan qui a été inaugurée à Dakar, mais aussi il y a cette réconciliation. Quelle lecture en fait? Vraiment, moi, je salue beaucoup cet événement parce que j'étais présent. J'étais ce jour-là, à l'inauguration, j'étais juste à côté du Khalif. Et quand j'ai vu cette réconciliation, et ensuite, après, j'ai vu d'autres actes qui vont dans le même sens, ça m'a vraiment fait plaisir. Et en même temps, je prie pour que des actes comme ça continuent au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un pays de paix. Et le Sénégal, nos parents et tout ça nous ont enseigné à vivre ensemble. Et je souhaite que nous, on puisse conserver ça et garder ça. Je ne veux pas qu'on perde cette éducation qui est de le vivre ensemble en paix, quelle que soit notre croyance, quelle que soit la divergence de nos religions, nos croyances, nos toroks, c'est-à-dire nos voies, nos tarikas et tout ça. Mais on est tous des Sénégalais, on est tous des frères. Donc moi, je ne peux que saluer ça et je prie beaucoup pour le Sénégal, pour qu'il y ait la paix et pour qu'il y ait vraiment aussi plus de je ne sais pas comment expliquer, mais plus de justice. Voilà. C'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait la justice pour tout le monde. Voilà. Que tout le monde soit traité de la même manière et de façon juste. C'est ça qui amène la paix. Voilà. Mais quand on fait 2 poids, 2 mesures, c'est ça qui amène toujours après des conflits et des problèmes. Et je souhaite vraiment que nous, on n'aille pas dans cette direction-là au Sénégal. Merci.